Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, une nouvelle guidance pour aujourd'hui. Bon, eh ben, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour ce tirage, c'est plutôt pas mal. Alors, on a une idée de purification ici, de nettoyage, hein. C'est le printemps, c'est le grand ménage du printemps dans sa maison intérieure et son foyer matériel. Il y a marqué ici « Élevez vos vibrations en prenant soin de votre énergie ». Donc il y a eu par le passé, ici on nous dit une souffrance spirituelle, comme si on se sentait enfermé comme ces petites lucioles dans un bocal avec des énergies cristallisées, des émotions qui n'avaient pas été exprimées jusqu'à présent, des énergies aussi, on me dit, dans le corps énergétique aussi, le corps énergétique, la conscience spirituelle reliée au corps énergétique. C'est celui qui transporte les énergies, les émotions, les traumas aussi, depuis l'enfance, mais même au-delà d'autres vies. Donc il y a vraiment un nettoyage par rapport au karma qui continue de se faire, et c'est la meilleure période pour cela, avec ici purification et renaissance. On est vraiment dans les énergies de printemps. Alors on a le numéro 36 et le numéro 26, donc 3 plus 6 ici. Si on fait une réduction théosophique en numérologie, ça nous fait du 9, le 9 qui représente la fin d'un cycle. Donc on est vraiment dans une fin de cycle, dans un ménage. On met fin à certaines choses, tu mets fin à certaines choses dans ta vie, et tu fais le tri, et tu fais un petit bilan, on va dire, en te posant dans l'instant présent. Dans ces deux cartes là, il y a vraiment un personnage assis, bien ancré, bien connecté à ce qui se passe dans le ventre, dans le chakra racine, et dans cet état de canal entre terre et ciel. Donc il y a vraiment un réalignement qui se fait, et le 9 du coup représente voilà, la mise au goût du jour, remise au goût du jour de tes énergies dans le moment présent. Donc il y a besoin de prolonger en fait ce qu'on me dit, ces énergies d'hiver, où on est dans cette introspection, dans ce retour à soi, dans le travail de l'ombre aussi. Et ça, on continue en fait. On va vers le printemps, vers la renaissance, avec cette énergie-là, avec ce pouvoir-là recontacté. Peut-être voilà, que tu as l'habitude de faire ce travail tous les ans, ou cette année particulièrement, tu en as fait l'expérience de te reconnecter à ton espace intérieur, ton temple sacré, et d'y regarder autant ce qui te paraît aimable que ce qui te paraissait jusqu'à présent pas aimable, donc qui était resté dans l'ombre. Donc il y a vraiment un renouveau énergétique qui se fait pour aller vers la renaissance, vers le printemps. Donc ici on avait le 9 et ici le 26, donc ça fait du 8, on passe de la fin d'un cycle à 8, la connexion à l'infini en fait, la connexion au grand tout, c'est-à-dire que tu as pu voir, regarder à l'intérieur de toi ce qui te connectait, ce qui te procurait une place. Ouais, tu as trouvé ta place en fait en cet hiver là, c'est ce qu'on me dit, et du coup tu es prêt, tu es prête à renaître, à faire à concrétiser cette place que tu as projetée, visionnée, visualisée cet hiver. Et ce qui fait qu'on nous dit ici l'opportunité d'une profonde transformation s'offre à vous. Donc il y a une question de s'ouvrir aux opportunités désormais, de s'ouvrir au monde, parce qu'on s'est ouvert au monde intérieur. Ici, avec la carte de les portes de l'intuition, on a la disponibilité avec une valise. Donc il y a le départ vers un voyage, vers un nouveau voyage de ta vie, que ce soit concrètement peut-être des déménagements ou intérieurs, avec rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc il y a vraiment transformation, changement. Il y a des choses qui s'annoncent, qui sont plutôt belles, qui peuvent être lentes à arriver, qui peuvent aussi, on avait un dos de deck ici, attentes, qui peuvent aussi répondre à certaines attentes qui sont en germination. On avait ces deux cartes en dos de deck, mais qui sont, quelle que soit la temporalité avec laquelle ces opportunités arrivent, elles t'amènent vers un véritable changement, une transformation en toute authenticité. Pourquoi ? Parce qu'on avait la disponibilité et la clé.
Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Tu as retrouvé vraiment certaines parcelles, en tout cas certaines parties, on me dit que c'est pas terminé, de tes potentiels intérieurs, de ta richesse intérieure. On a vraiment tu as vraiment recontacté ton féminin sacré et cela t'a permis de faire appel à l'archétype de la guérisseuse et du guérisseur, hein, si tu es un homme, avec un soutien sur ton chemin, sur ta quête, un soutien par toi-même. Je vous soutiens sur le chemin de guérison, mais là je le vois vraiment comme un pouvoir intérieur. Hein. On a ici connaissance supérieure, c'est vraiment, tu as recontacté en devenant canal, tu as recontacté ta sagesse intérieure. Ça a dû te demander de passer par des périodes où tu as dû regarder cette noirceur, regarder ce qui était bloqué en toi pour pouvoir déclencher, pour pouvoir trouver des clés en toi qui débloquaient des événements extérieurs. Bon, on est vraiment... Il n'y a pas grand-chose de spécial dans cette guidance parce que c'est vraiment un processus, il me semble, que tout le monde traverse. Je ne veux pas faire de généralité, mais voilà. En général, quand quelque chose bloque à l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur, ça bloque. Parce qu'à l'intérieur, on n'a pas reconnu certaines clés, certains pouvoirs. Et le premier, on va dire, la forme que ce pouvoir que tu as recontacté en toi a pris, c'est le lâcher-prise, ce qu'on appelle le lâcher-prise et la reconnexion à son abondance intérieure, c'est-à-dire lâcher le contrôle en fait sur tout ce qui vivait en toi. Alors on a peut-être ici beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître dans les profils d'hypersensibilité, donc avec une connexion exacerbée par les cinq sens et le sixième sens au monde extérieur. Et avec du coup un contrôle peut-être aussi des pensées, de comment est-ce que tu vis les choses. Et ici, il y a vraiment eu un lâcher-prise. Tu as laissé couler, tu as laissé aller, tu as laissé vivre tout ce qui vivait en toi, tu as laissé vivre ton écologie intérieure en connexion constante avec l'écologie extérieure, avec le macrocosme. Et c'est là, du coup, que quelque chose est né, une force est née en toi, pas par ta volonté, en fait, tout simplement par ton ouverture, ton lâcher-prise. Et c'est comme ça que la guérison s'est faite ou est en train de se faire. Et c'est comme ça que tu peux vraiment t'appuyer sur deux piliers qui concordent, j'entends maintenant, c'est-à-dire c'est fini les conflits. Donc ces deux piliers, ce sont ton âme, ton cœur et ton intelligence. Ta sensibilité, tes différentes intelligences, hein, pas que intellectuelles, émotionnelles aussi, etc. Mais voilà, là ce qu'on me dit, c'est que les deux piliers te permettent un nouvel alignement parce que tu as ouvert le dialogue entre les deux. Tu t'es laissé t'ouvrir à ce dialogue intérieur sans vouloir contrôler les choses. Et donc, encore une fois ici, on a la femme médecine du tout possible. J'ouvre pour vous le bal des synchronicités, ce qui fait que du coup, vu que tu t'es rendu disponible à ce pouvoir intérieur, à ces potentialités, eh bien, tu t'es ouvert aussi à cette abondance et à cette question de tout est possible aussi venant de la vie, de l'univers, puisque tout est possible en moi, ça je le sais maintenant, donc tout est possible dans ma vie. Donc, il y a une nouvelle vibration, hein, vraiment. On a ce grand ménage, cette fertilisation de ton espace intérieur, de ton temple sacré, avec comme finalité la guérison, du coup, la fin, la mise... pourquoi j'entends à chaque fois la mise? Oui, la mise à mal, et puis ensuite la remise, C'est comme si, je sais pas pourquoi on me donne cette image d'un lit qui était refait et il n'y a plus de plis, en fait, tout est lissé. Alors tout est lissé, c'est pas que tu as accepté que tu n'étais pas dans
que la vie n'était pas un long fleuve tranquille ou un calme plat. Hein. Tu es toujours traversé par certaines énergies, il y a toujours des ombres qui remontent, des choses qui remontent de ton inconscient à ta conscience éveillée, on va dire, à l'état éveillé diurne en tout cas. Mais voilà, il y a comme une remise à pli, j'entends. Une remise à pli, c'est-à-dire que tout ce qui était froissé, tout ce qui te froissait aussi, et qui du coup, hein, j'entends, te fait réagir, faisait réagir ton ego, eh bien tout ça c'est lissé. Et c'est-à-dire que du coup, tu as vraiment, il y a une belle augmentation de ton taux vibratoire, ce qui fait que ce que tu vibres aujourd'hui, alors vraiment je vais te la montrer de plus près parce qu'elle est très belle avec ses formes géométriques là. Il y a une géométrie sacrée, il y a des nouvelles énergies qui sont rentrées en toi, dans tes corps, tes différents corps, tes corps subtils mais aussi physiques. Parce que la guérison, pour moi, ça passe par le corps physique aussi, hein, par l'intégration de nouvelles énergies, le nettoyage de certaines énergies aussi, par le biais de tes cellules, hein, vraiment par le biais de ton alchimie physique aussi. Et donc, voilà, il y a une intégration de toutes ces nouvelles énergies. Et on a vraiment sur ces deux cartes, on a un personnage avec une main vers le bas et une main vers le haut. Il y a une certaine humilité, tu n'affrontes plus la vie comme un combattant ou une combattante, parce que lâcher prise, et parce que soutien interne, mais par contre, il y a une affirmation. Il y a vraiment une affirmation, tu regardes droit devant toi, tu connais ton passé, s'il y a des choses qui remontent et qui te remettent dans des conflits, tu es en capacité de le rendre à la terre automatiquement. Quel que soit le temps que ça te prend, en fait, tu as vraiment trouvé des nouveaux moyens de nettoyer, de purger constamment tes énergies, ce qui fait que bah, du coup, tu restes connecté au moment présent, tu restes connecté à ce qui se passe, à ta vivance intérieure, et tu restes connecté, alerte. Il y a de la clairvoyance, bah voilà, j'avais oublié, on a la carte clairvoyance ici. Il y a vraiment une ouverture de tes canaux, mais aussi la clairvoyance pour moi c'est tout simplement le discernement. Discerner ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, discerner ce que tu veux regarder, ce sur quoi tu veux mettre ton focus, voilà, donc ton intuition et toute ton énergie, et ce sur quoi tu ne veux plus, ce que tu veux rendre à l'univers, à la Terre. On est toujours dans cette idée de purge. Hein. Mais du coup, la clairvoyance, c'est vraiment qu'est-ce que je désire pour moi, qu'est-ce que je désire nourrir en moi et dans ma vie. Ce qui fait que bah, du coup, ces nouvelles énergies, hein, ce sur quoi tu mets ton focus, eh bien, je le rappelle, hein, de façon quantique, quand on vibre quelque chose, quand on met le focus sur quelque chose, on attire les atomes qui virevoltent comme ça dans l'invisible, on attire les atomes qui sont dans la même énergie. Donc si tu te focuses sur ta souffrance spirituelle, sur ta nuit noire de l'âme, sur tes blessures, sur tes réactions égotiques, sur ce qui te fait, ce qui t'insurge, hein, eh bien, tu vas attirer à l'extérieur des situations dans la même énergie. Si par contre tu as développé, comme c'est le cas ici, tu as développé tous tes potentiels lumineux, ta force, ta créativité, ton enracinement, ta connexion à l'extérieur, au grand tout, eh bien, tu attires des synchronicités qui vont dans ce sens-là, qui te permettent de développer davantage cette clairvoyance plus lumineuse et qui met fin toujours à certains conflits. Donc ça peut être encore, comment dire, dérangeant, bouleversant, ça continue hein, de brasser un petit peu au niveau de tes énergies parce que voilà, il y a certains conflits qui remontent encore une fois, mais vraiment, là, je reconnais un petit peu tous les profils, encore une fois, d'hypersensibles qui ont tendance à
à avoir un mental qui carbure, qui turbine, où justement ce sont des personnes pour lesquelles le conseil de médite, arrête de trop penser, rattache-toi juste au moment présent, etc. C'est pas forcément bénéfique dans le sens où il y a une richesse aussi dans cette mentalisation, dans cette façon cette pensée en arborescence qui te permet de faire des liens, d'avoir des flashs en fait, d'avoir une clairvoyance, hein, et du coup là tu es en train vraiment de la reconnaître, de reconnaître aussi toute cette richesse de par ton mental, et simplement il s'agit justement de ne pas résister à cette intelligence en arborescence, cette pensée en arborescence, mais plutôt de l'accepter totalement, ce qui fait qu'il y a une fusion entre le cœur, entre l'âme et l'esprit qui est en train de se faire là. Mais du coup, il y a encore des petits réajustements qui sont en train de se faire, hein, encore et toujours. Et ces synchronicités-là, ces événements extérieurs sont à l'image de ce que tu n'as pas encore trouvé en toi comme clé pour lâcher prise en fait, avec cette pensée et cette hypersensibilité-là. Et donc je parlais du féminin sacré, de l'archétype de la guérisseuse, etc. On a ici Rose Chair, je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement et clairvoyance. Donc c'est vraiment ça. Il y a vraiment, tu es en train d'avancer avec ce féminin sacré en toi, que tu sois une femme ou un homme, hein, avec cette polarité féminine qui te pousse à évoluer, qui te fait... qui te fait dialoguer vraiment avec ton âme et pas simplement avec le côté rationnel masculin, etc. Donc il y a une fusion entre les deux cerveaux, hein, cerveau gauche et cerveau droit. Il y a une belle évolution spirituelle, là c'est clair. Et du coup, il y a à venir des transformations, toujours intérieures évidemment, mais des transformations au niveau des vibrations, des énergies qui t'entourent, vers plus d'abondance, hein. Hop là, je fais tomber la boîte hors champ. Alors, on a ensuite Mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, hein, il y a vraiment une question de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Donc il y a vraiment... là, ça n'était que... Ce qu'on me dit, c'est que ça n'était que le début d'un apprentissage pour ta nouvelle vie. C'est-à-dire que ces 2 derniers mois, on me dit, tu as vraiment appris à prendre soin, à trouver, à t'offrir pour toi des moments de profondeur, en fait, des moments de repos, des moments où vraiment tu canalisais toutes les énergies sans plus résister, avec lâcher prise, ce qui te permettait de façon plus efficace que par ton passé de régénérer surtout ton corps énergétique, on me dit, hein. Et du coup, ça inclut, hein, comme ce que je disais, ça influe sur ta santé émotionnelle, mentale et physique surtout. Donc, ce qui te permet... Le conseil là, en fait, c'est que du coup, c'était que le début de cet apprentissage, hein, de comment prendre soin de tes énergies, de ton corps énergétique, dans une purge, dans une purification constante, dans une reconnexion à soi et du coup au macrocosme constant aussi, constante, dans une abondance du coup. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, et du coup, pour faire perdurer, pour parfaire un petit peu, on va dire ça comme ça, pour parfaire ce cheminement-là, eh bien, tu as trouvé le soutien intérieur, le soutien de ton féminin intérieur. Et là, le conseil, c'est va dans la nature, tout simplement. Va te connecter aussi, vu que tu t'es reconnecté à ta propre nature, à tes potentialités intérieures. Continue, tu vas vraiment avoir un soutien aussi de la nature, de la terre-mère, hein. Donc vraiment, pour ancrer tout ça, là, le conseil final, c'est d'aller se ressourcer avec la nature, en connexion avec les éléments, ce qui te permettra de continuer cette alchimie et surtout de continuer dans cette belle dynamique de lâcher prise, de prise de recul, de clairvoyance, de discernement. Voilà, pour continuer cette réunion intérieure en fait entre le masculin et le féminin intérieur, pour continuer cette hausse vibratoire qui est quand même
phénoménales, qui va vraiment t'amener vers de belles vibrations et pour continuer cette fusion entre le cœur et l'esprit dans le corps. Hein. On a vraiment cette trinité-là qui est en train de se constituer, de se reconstituer, de se reconstruire, de se régénérer en toi. Voilà, petit conseil de fin, je vais tirer une carte de Ho'oponopono. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Voilà. Il y a encore des choses qui remontent du passé. C'est un petit peu comme si comme si voilà, il y avait des émotions qui remontaient du bas vers le haut dans ton corps et dans tes consciences. Et maintenant que tu as appris à lâcher prise, continue sur tout ce processus-là que je viens de décrire pour continuer de purifier ton passé, pour continuer ce grand ménage et te permettre de... Là, j'entends vraiment le pardon, c'est pas que... ça inclut là dans ce tirage-là vraiment cette ouverture de cœur, cette ouverture à l'amour inconditionnel, cette ouverture à ta sagesse supérieure, à ta connaissance supérieure. Il y a beaucoup de claires connaissances aussi là qui arrivent par le coronal. Donc voilà, il y a des énergies qui remontent, des anciennes énergies, des anciennes émotions qui remontent du bas vers le haut dans ton corps et n'hésite pas à faire des douches de lumière, à nettoyer, à imaginer que tu nettoies tous tes corps en imaginant une douche de lumière. Que tu choisis la couleur, tu peux faire ça tous les jours. Te mettre debout, les jambes décroisées, les bras décroisés. Et imaginer, visualiser plutôt. Enfin, imaginer, c'est pareil, mais on entend parfois imaginer comme visualiser quelque chose qui n'existe pas, mais pour moi l'imaginaire crée beaucoup, a une force créatrice énorme. Hein, c'est dans le chamanisme, dans le magnétisme, etc. Quand on développe ces pouvoirs de guérison, eh bien l'imaginaire participe énormément à la guérison. C'est le principe premier, c'est le premier outil. Donc imagine que tu prends une douche de lumière, tu peux choisir la couleur, tu peux choisir la matière, et elle va traverser ton corps physique, certes, mais aussi tous tes corps énergétiques qui vibrent, qui irradient autour de toi, hein, au-delà de ton corps physique. Donc vraiment là, le pardon, on l'entend comme c'est cette clé que tu retrouves, ces clés que tu retrouves à l'intérieur pour une paix intérieure. Ce pardon-là, je l'entends comme une réconciliation intérieure et une ouverture de cœur et un amour universel, inconditionnel, qui s'ouvre en toi. Donc voilà, le conseil, c'est vraiment va te ressourcer dans la nature, en contact avec la nature, avec ta nature certes, mais avec la nature aussi, parce qu'elle continuera, parce que tu es sur cette terre, hein, et du coup tu es en train aussi de nettoyer ce qu'on me dit, forcément tu es en train de participer à nettoyer des lignes de l'inconscient collectif aussi, évidemment. Donc en nettoyant tes propres problématiques, tes propres énergies. Donc c'est un échange de donner-recevoir entre Gaïa et toi-même en fait. Donc voilà, va te promener, va marcher pieds nus dans la terre pour continuer d'ancrer ces nouvelles énergies et continuer cette belle ouverture de cœur. Je vais te laisser là, je te souhaite du coup une bonne continuation dans cette lancée, c'est très beau, continue comme ça. Prends soin de toi et on se retrouve très très prochainement. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.